Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Ghislaine Lemoine, médium écrivain et je viens d'ouvrir ma chaîne récemment. J'ai fait précédemment une vidéo de présentation et si je suis là, c'est afin de vous transmettre les messages reçus des êtres divins qui me demandent à présent de participer euh, à la publication en fait de ces écrits en direct qui ne sont autres que les canalisations pour mon troisième tome suite au premier livre Courage ma fille, puis le second tome Mes guidances avec les archanges. Voilà. Suite à leur demande, ils me demandent de publier tous leurs messages au fur et à mesure, donc c'est assez exceptionnel, je dirais. Et voilà, donc je vous avais proposé de commencer avec la canalisation de l'archange Saint-Michel qui m'a été proposée pour ma conférence du mois de juin dernier, invitée à l'association Clairvoyance et Bien-être à Saint-Malo. Voilà, donc je vais vous laisser découvrir la canalisation que j'ai pu lire à la salle ce jour-là et qui a été livrée le 4 au mois d'avril dernier. Voilà, bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voici donc la première partie de la canalisation de l'archange Saint-Michel, reçue par voie télépathique. Je suis médium écrivain, je le reprécise, reçue donc le 15 avril 2024 pour la conférence, pour les personnes présentes à cette conférence du 16 juin 2024. Voilà, je souhaitais vous la transmettre parce que ce message est élogieux, il est très important. Et voilà, donc il a été transmis sur une dizaine de pages écrites. Alors voici, je commence. Bonjour à tous. Je profite ce jour de transmettre ceci à Ghislaine afin qu'elle puisse déjà se préparer à ce qui sera dit. Là sera le message de Dieu Tout-Puissant. Car oui, vous êtes tous là, car vous vous posez déjà cette question, même si certains sont déjà convaincus. Vous êtes tous les enfants du Seigneur. Et de grâce, soyez indulgents avec Ghislaine qui ose vous transmettre ceci, car nous, d'ici, nous savons à quel point les jugements peuvent soudoyer même les plus glorieux. Car les critiques malfaisantes parviennent à pénaliser les êtres même s'ils sont dotés de merveilleuses énergies. Vous êtes tous là afin de comprendre ce qu'est ce monde spirituel. Et vous devez aussi être plus amène à le comprendre à partir du moment où vous saurez vraiment qui vous êtes vraiment. Car beaucoup d'entre vous œuvrent déjà, mais d'autres se laissent porter à travers une façon d'être, c'est-à-dire d'être suspicieux, indélicat et aussi désemparé. Car oui, vous souhaitez un meilleur monde et cela reste très honorable. Mais il faut aussi savoir que pour le voir se transformer, vous devez être plus généreux dans vos actes. Il ne suffit pas de le vouloir simplement, mais d'acter tous les jours des choses qui permettent de grandir ou d'ouvrir des portes afin de vous concentrer aussi sur ce que vous souhaitez vraiment, et pour vous et pour les autres. Oui, nous entendons à travers certains que les actes que souhaite Dieu sont uniquement des actes bienfaisants pour soi, mais pas que, car il faut penser à travers le collectif, et non uniquement individuellement. Et dans toute forme d'action, le collectif, c'est-à-dire les autres intervenants, doivent y être inclus, car pour développer un monde de bienfaisance, l'égoïsme et le personnel doivent disparaître. Être dans la lumière de Dieu demande une implication plus que généreuse. Alors oui, certains n'auront pas ce courage et cela n'est pas grave en soi, car seuls les élus, c'est-à-dire ceux qui s'en sentent le courage, parviendront à achever ce qu'il faut afin de permettre aux autres de se sentir mieux. Mais nous demandons à cela de ne pas détériorer le travail de ces âmes en les insurgeant ou en les maltraitant à travers des paroles ou des actes déroutants,
afin qu'ils puissent achever correctement leurs actes pour que l'humanité puisse à nouveau resplendir. Vous savez que chaque petit acte bienfaisant fait dans l'amour et dans une forme d'allégresse permet bout à bout avec d'autres de construire des ponts qui aboutiront en définitive à l'autre rive, celle de l'autre monde qui se met en place au fur et à mesure que chacun œuvre. Ghislaine a commencé ceci en écrivant ses livres, et je vous conseille de les lire car se dévoiler ainsi n'est pas anodin, et vous verrez ainsi les messages transmis pour elle qui vous serviront ensuite. Avoir ce don d'écriture est juste inédit dans cette forme, car de là où je suis, je le vois, il n'y a que très peu de personnes qui s'autorisent à l'exploiter de la sorte. Et ce qu'elle vous transmet est un acte bienfaisant qui permettra d'ouvrir les parcelles qui ne demandent qu'à être exploitées par d'autres. Il ne suffit pas juste de vouloir quelque chose, mais de reconnaître son pouvoir d'action et de bienfaisance. Même en actant des choses soi-disant minimes, vous pouvez, sans le savoir, exploiter un début de route qui parviendra à une avenue sur laquelle d'autres se positionneront, en actant à leur tour des choses faites d'amour, de joie et d'allégresse. Cela est ainsi de se transformer dans ces formes bienfaisantes, car Dieu souhaite mettre ses actions aux mains des humains afin qu'ils resplendissent tous individuellement, mais en pensant aussi aux autres. Il y a peu de personnes qui se persuadent d'œuvrer pour le collectif. Vous avez le sens de l'égalité dans votre être, mais votre individualisme l'a simplement occulté, car vous avez depuis des décennies, des millénaires, pensé à être des âmes, justes, imparfaites. Oui, l'égoïsme est imparfait car il ne permet pas de s'épandre à l'amour du Dieu Tout-Puissant, représenté en chacun de vous. Et vous devez impérativement vous lever dans une frénésie honorable et pas qu'individuellement, mais au service de tous. Ainsi les actes faits pour tous pourront alors apporter du bien-être pour tous. Oui, il est un fait que les belles paroles ne font pas tout, mais elles sont nécessaires pour guider les êtres vers un meilleur, car vous ne vous écoutez pas vous-même. Et pour qu'un déclic se fasse, il faut d'abord pouvoir y poser quelques fondations. Moi, l'archange Saint-Michel, je suis là afin de poser ces fondations à travers la main de Ghislaine, car nous n'avons pas encore tout dit. Elle écrira ce 3e tome nécessaire à la reconstruction de l'être, car vous avez en majorité déconstruit vos êtres, car vous ne vous êtes pas vraiment écoutés. Vous avez laissé d'autres intervenants dans vos vies qui vous ont dicté ou montré votre chemin, qui étaient en fait là afin que vous parveniez à décider du vôtre. Car oui, laisser un être décider pour vous est la pire des choses à faire, car vous devez être autonome et non collé en quelque sorte à l'idée que d'autres se font de vous. Et ainsi, en vous respectant, vous devenez cet homme, cette femme indulgente qui peut continuer son chemin sans en vouloir à celui ou à celle qui l'a induit en erreur. Vous vous faites tant de mal car vous ne parvenez pas à vous convaincre du meilleur. Vous avez été spolié, contré, abusé, et vous devez vous rééquilibrer à travers vos actes et non à travers ceux qui pensent à un meilleur pour vous, alors qu'eux-mêmes ne sont pas parvenus à être ce qu'ils sont vraiment. Vous vous êtes dupé vous-même en pensant convenir à une société bienfaisante qui bien souvent vous a trimballé dans un sens ne servant qu'à vous exploiter au mieux. Je ne vais pas mettre en danger Ghislaine en lui inculquant la bonne manière à travers la politique mise en place, mais sachez que vous irez beaucoup mieux si un jour vous parvenez vous-même à exploiter chaque parcelle mise en place par les plus courageux. Car oui, cela demande du courage, de la détermination afin de parvenir à explorer les bienfaits du Seigneur. Vous savez, depuis des millénaires, Dieu tente de vous ouvrir les yeux en s'exprimant à travers des êtres qui lui ont manifesté de l'amour.
Mais vous vous êtes éloigné de lui car vous avez suivi ceux qui prenaient toute la place à travers leur ego, leur pouvoir et leurs actes, qui ont bien fait plus de mal que de bien, bien souvent. Dieu est en chacun de vous et ne demande qu'à être écouté. Mais pour cela, vous devez vous dégager de la peur des autres, c'est-à-dire de leur jugement, de leurs critiques et de leurs actes. Oui, vous devez être courageux. Alors voici pour la première partie. Je vous livrerai la seconde très prochainement. Voilà, je vous conseille de la réécouter, cette merveilleuse guidance. Et je vous retrouverai donc sur ce site de YouTube afin de vous transmettre aussi au fur et à mesure toutes les guidances qui me seront transmises. Et je vous présenterai aussi au fur et à mesure mon travail, que ce soit mes peintures, mon oracle et toutes ces guidances. Voilà, je vous remercie profondément pour votre écoute et je vous souhaite une très belle continuation. À bientôt.